11 novembre 1918, et après 4 ans de guerre, l'armistice est officiellement déclaré, mettant fin à la guerre la plus meurtrière de tous les temps. Près de 10 millions de victimes, le double de blessés, des villes entières rayées de la carte. Devant de pareilles horreurs, plus personne n'assume cette guerre que tout le monde voulait. Mais il faudra bien trouver un responsable à cette barbarie. Bonjour à tous, je suis Ben et bienvenue dans Histoire à la carte. Je me trouve dans l'espace patrimoine du village de Caux, qui consacre une exposition à l'entre-deux-guerres. Vous y trouverez de nombreux objets de la vie quotidienne. L'entrée est libre et gratuite, je vous mets le lien dans la description. Au menu du jour, le traité de Versailles ou comment perdre la paix. Plus jeune, en cours d'histoire, j'ai entendu pour la première fois le mot diktat à propos de ce traité. Comme quoi il avait été imposé aux Allemands et j'imaginais quelque chose comme ça. Qui va signer cette bonne, je te crève! Alors forcément, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était un petit peu plus policé. Ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Ah, bonjour Salboche. Si je t'ai généreusement invité aujourd'hui, c'est pour te transmettre ce traité. Tu paraphes chaque page et tu signes à la fin. Sinon, on envahit ton sale pays de merde qui pue la choucroute. On va voir que grosso modo, je ne suis pas très loin de la réalité. Générique. La conférence pour la paix s'ouvre à Paris le 18 janvier 1919. La date n'est pas choisie au hasard, car c'est le 18 janvier 1871 à Versailles, dans la Galerie des Glaces, que les Prussiens proclamaient la création de l'Empire allemand après la défaite de Napoléon III et l'invasion du territoire. Cette conférence durera jusqu'au 10 août. De nombreux traités vont être signés et vont redessiner la carte de l'Europe. Le traité de Versailles, lui, a été signé le 28 juin 1919, 5 ans, jour pour jour, après l'attentat de Sarajevo qui déclencha le jeu des alliances en entraînant l'Europe et le monde entier dans la guerre. Lors de l'ouverture des négociations le 18 janvier, les pays vaincus comme l'Allemagne ou la Russie bolchevique ne sont pas invités. C'est assez exceptionnel que pour des négociations de paix, les vaincus ne soient pas présents. Mais cela n'empêche pas les pays vainqueurs de ne pas être d'accord entre eux. La France veut mettre à genoux l'Allemagne, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis sont plus modérés. Le 7 mai, une délégation allemande reçoit le projet de traité. Le 29, ils refusent de le signer et remettent aux Alliés des contre-propositions qui seront presque toutes rejetées. Le 17 juin, un ultimatum est alors lancé à l'Allemagne. Soit elle signe, soit elle est occupée. Face à ce diktat, ils n'ont pas d'autre choix que de ratifier le traité. Arrive alors le 28 juin. Pour bien les humilier, on ne fait entrer la délégation allemande une fois que tout le monde est bien installé. Une table en U accueille les principaux pays. Clemenceau pour la France, Wilson pour les États-Unis, Lloyd George pour la Grande-Bretagne, Orlando pour l'Italie. Ils tournent le dos à la Galerie des Glaces. On retrouve au centre une table Louis XV où l'on a installé le volumineux traité de paix. Ils sont entourés de 23 délégations. À 15h45, tous les pays ont apposé leur signature. Clemenceau demande alors aux Allemands de se retirer afin de rester entre alliés. Des avions survolent Versailles pour fêter la paix. Les fontaines des jardins ont toutes été grandes ouvertes. Clemenceau, Wilson, Orlando et Lloyd George sortent alors sur la grande terrasse, où une foule de badauds et de journalistes les attendent. Alors qu'y a-t-il dans ce traité de paix? L'Allemagne et ses alliés sont reconnus seuls responsables de la guerre. Elle perd 68 000 km² et 8 millions d'habitants. Elle perd bien sûr toutes ses colonies. Elle est coupée en deux par le corridor de Danzig pour donner un accès à la mer à la Pologne nouvellement créée. La Rhénanie est occupée par la France, la Belgique, les États-Unis et le Royaume-Uni. L'Allemagne doit verser près de 132 milliards de marks or, soit environ 47 000 tonnes d'or. La France administrera la région de la Sarre, région minière, et elle en profitera pour se rembourser. Les clauses militaires sont également très dures. Leur armée est réduite à 100 000 hommes. Interdiction de construire des armes lourdes, chars, bateaux, avions. En gros, dans l'esprit des Français, un soldat allemand devrait ressembler à ça. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Démilitarisation de la Rhénanie,
la région du Rhin. L'Allemagne doit livrer 5000 canons, 25 000 avions, ainsi que toute sa flotte. Mais pour éviter que tous ces navires ne tombent aux mains des vainqueurs, la flotte allemande, stationnée en Écosse à Scapa Flow, se sabordera le 21 juin 1919. Ensuite, des traités annexes au traité de Versailles seront signés avec chaque pays vaincu et transformeront le visage de l'Europe. Toujours selon les 14 points du président Wilson et le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de nombreux pays accèdent enfin à l'indépendance. La Russie perd la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, qui s'empresseront de récupérer durant la Seconde Guerre mondiale. Sur les ruines de l'Empire austro-hongrois, la Tchécoslovaquie apparaît, ainsi que la Yougoslavie. On voit aussi se former, bien entendu, une Hongrie et une Autriche grandement diminuées. La Roumanie double quasiment sa superficie. L'Empire ottoman est démantelé, c'est le traité de Sèvres, et doit céder à la France et le Royaume-Uni ses territoires arabes. Cela donnera naissance à la Transjordanie, l'Irak, le Liban et la Syrie. Mais le traité de Versailles, c'est aussi la création de la Société des Nations, SDN, l'ancêtre de l'ONU. Elle fut relativement inefficace car les décisions se prenaient à l'unanimité des 9 membres du Conseil. Ils seront 15 par la suite. L'Allemagne en sera exclue au début ainsi que la Russie communiste. Les États-Unis n'en feront pas partie car le Sénat américain refusera d'approuver le traité de Versailles et la SDN par la même occasion alors que c'était une idée du président Wilson. Le sénateur de Pennsylvanie et ancien secrétaire d'État, Philander Knox, dit à Wilson: « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je suis convaincu que ce traité n'amènera pas la paix, mais la guerre. Une guerre infiniment plus dévastatrice que celle qui vient de se terminer. » Le bilan ou comment perdre la paix. Au final, aucun pays n'est satisfait. On vient de voir que le Sénat américain rejette le traité. La France voulait encore plus humilier l'Allemagne. Elle aurait souhaité la création d'un État tampon, indépendant, en Rhénanie, ou même annexer la Sarre. En Italie, on parle de victoire mutilée, car les Alliés lui avaient promis l'Istrie et la Dalmatie en échange de son entrée en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Les fascistes italiens le garderont dans un coin de leur tête. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas mis en pratique partout. On refuse d'accorder, par exemple, l'indépendance à l'Ukraine et l'on refuse aux Autrichiens de rejoindre l'Allemagne. Pour conclure, l'Allemagne, selon les souhaits de la France, a bien été humiliée. On la tient pour responsable de la guerre, elle est coupée en deux par la création de la Pologne, une partie de son territoire est occupée, et surtout, les indemnités qu'elle doit verser plombent son économie. Tout ceci contribue à faire émerger un esprit de revanche dont va se servir le tout jeune parti nazi. Alors oui, le traité de Versailles, qui aurait pu mettre un terme au conflit en Europe, ne va faire que souffler sur les braises de la Grande Guerre. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.